Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quel est notre mode de pensée qui détermine notre façon de fonctionner, de nous organiser, d'apprendre ou de transmettre nos connaissances si c'est le cas, ou de travailler en équipe et de mettre en place des communications avec les autres. À tout de suite. Connaître son mode de pensée. On va commencer par voir quel est le principe. Ensuite, on verra quel est le mode de pensée linéaire, quel est le mode de pensée en arborescence, le système éducatif par rapport à ces deux modes de pensée. Comment fonctionnez-vous par rapport à ces deux modes de pensée et quelles astuces pour y faire face. Et on terminera par une petite conclusion. Alors tout d'abord, deux façons de penser différentes pour traiter les informations et résoudre les problèmes. C'est ce à quoi correspondent ces deux modes de pensée. Alors il y a ce qu'on appelle le mode de pensée linéaire, qui est un raisonnement étape par étape. C'est un raisonnement qui est plutôt rationnel et logique. C'est un fonctionnement qui est monochrone. C'est-à-dire qu'une personne avec un mode de pensée linéaire réalise une tâche après l'autre. Alors que le mode de pensée en arborescence fonctionne avec des raisonnements multiples. C'est un raisonnement qui est beaucoup plus créatif et instinctif. Alors le fonctionnement pour ces personnes, il est plutôt polychrone, c'est-à-dire qu'elles peuvent réaliser plusieurs tâches en même temps. Alors le système éducatif, lui, il est construit sur le principe de la pensée linéaire. Il favorise donc ces profils dans son enseignement. Donc ces profils-là sont majoritaires et les profils de pensée en arborescence ne représenteraient que 2 à 30% de la population seulement. En revanche, les personnes qui ont un mode de pensée en arborescence représentent les hauts potentiels dans le monde de l'entreprise. Alors, comment fonctionnez-vous? Alors, si dans le cadre d'une réalisation de tâches, vous fonctionnez étape par étape pour trouver une solution et que vous n'y arrivez pas, vous repartirez du début pour voir ce qui n'a pas fonctionné et pour essayer de trouver cette solution. Donc, si c'est votre cas, à ce moment-là, c'est que vous êtes quelqu'un avec un mode de pensée linéaire. Une personne en mode de pensée linéaire, comme elle fonctionne par étapes, dès qu'elle bute sur un problème, repart presque du début pour voir ce qui n'a pas fonctionné et essaie de refaire la tâche dans sa globalité. Donc voilà, c'est ce qui peut caractériser votre mode de pensée. En revanche, si pour réaliser une tâche, vous utilisez une méthode, des idées, et que vous, donc pour trouver une solution, et que vous n'y parvenez pas, vous allez essayer, et que vous essayez une autre méthode, à ce moment-là, c'est que vous êtes en mode de pensée en arborescence. Ça veut dire que ce type de pensée-là va chercher d'autres solutions. Ne va pas forcément revenir au départ, mais va essayer de trouver un autre chemin, une autre méthode, un autre moyen pour trouver la solution. Voilà comment vous pouvez identifier votre mode de pensée. Alors, quelle est la petite astuce pour parer à votre mode de pensée? Et j'allais dire, non pas le modifier, mais l'améliorer. C'est que si vous êtes en mode de pensée linéaire, vous avez tout à fait tout intérêt à préparer plusieurs méthodes dès le départ et commencer à en utiliser une pour trouver une solution. Et si ça ne fonctionne pas, vous repartez sur une autre méthode. Ça vous permet comme ça de ne pas rester bloqué et d'avancer plus rapidement et de sortir de cet engrenage de quelqu'un qui va revenir en arrière sans essayer de trouver un autre chemin ou une autre, une autre méthode pour parvenir à la résolution d'un problème. Donc tout ça, ça va éviter de bloquer sur le problème. Pour les personnes qui ont un mode de pensée en arborescence, il suffit d'utiliser à l'inverse ce que l'on appelle la méthode Pomodoro, c'est-à-dire qui est aussi une méthode par séquence. Parce que ces personnes-là peuvent avoir aussi le défaut de se disperser.
puisque dès qu'elles n'arrivent pas à solutionner un problème, elles essaient de partir un peu dans d'autres voies, et ça peut avoir l'inconvénient de partir dans tous les sens, hein, sans trouver de réelle méthode. Alors que l'idée, c'est là aussi de trouver une méthode d'organisation, et en ce sens, la méthode Pomodoro est parfaitement adaptée. Donc je ne vais pas réexpliquer à quoi ça correspond, même si je peux la synthétiser rapidement, hein. C'est des séquences de travail de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, ça dépend votre niveau de concentration, avec des pauses, d'accord? Donc en fait, vous faites une séance de travail, une pause, une séance de travail, une pause. Et comme ça permet de structurer votre travail. Donc les personnes avec ce mode de pensée en arborescence, elles peuvent s'appuyer sur une méthode empirique, c'est-à-dire qui a été éprouvée, qui a été testée et qui fonctionne pour se structurer aussi et éviter de partir dans tous les sens. Donc voilà, c'est deux petites astuces pour la personne en mode linéaire et en arborescence. En conclusion, il n'y a pas de bon, mauvais mode de pensée. D'accord? Les personnes linéaires sont juste des personnes qui pensent différemment que les personnes qui ont un mode de pensée en arborescence, et inversement, ce sont deux modes de fonctionnement donc qui sont différents, avec des manières de résoudre les problèmes qui sont complètement différentes. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si cette vidéo vous a un peu plus éclairé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque je publie d'autres vidéos. Sachez que vous pouvez également télécharger mes deux e-books, Transformer sa vie pour trouver sa voie et Accomplissez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Et si vous voulez aller plus loin, commandez mon livre sur Amazon. Donc développement personnel, les 3 piliers, enfin si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.